Aya Nakamura, retour en France, nouveau label et stature au musée de Grévin. En quelques années, Aya Nakamura est passée de jeune artiste du banlieue à véritable icône de la musique francophone. Mais en 2025, elle ouvre un tout nouveau chapitre. Retour sur le devant de la scène avec un single qui cartonne, rupture avec sa maison de disques pour créer son propre label et serrer sur le gâteau, tenez-vous bien, une statue de cire au musée de Grévin aux côtés des plus grandes légendes. C'est un accomplissement en plus. J'essaye aujourd'hui de réaliser devant tout le monde, je pense que tout le monde va un peu réaliser la nouvelle Aya version serrée, donc c'est cool. Et en plus de ça, je suis entourée de grandes stars de renommée et je suis encore plus fière. Ça va, t'es contente du résultat? Ouais. Le comeback musical. Après plusieurs mois loin des projecteurs, Aya Nakamura revient de nouveaux singles très attendus cette année. Chimie est sorti le 20 février. Le titre a été mélange d'R&B, de rythme afro, avec une écriture parlée chantée en collaboration avec Dooms et Alpha One. Puis Badi sorti le 15 mai 2025 en duo avec Joe Deadfilé. L'œuvre se distingue par ses sonorités afro-compare et une écriture parlée chantée. Vous connaissez le style du parler chanté, je parle et c'est une chanson qui montre les gars une artiste plus mature et confiante plus que jamais. Comme d'habitude, et ouais, les fans sont au rendez-vous. Le clip dépasse le million de vues en moins de 48 heures et la chanson grimpe dans les charts en France, en Belgique et même au Québec. Bravo l'artiste. Ce retour n'est pas juste un coup de marketing. Non. Il marque un changement de temps. À travers cette chanson, à travers ce single, j'ai senti qu'Aya veut s'exprimer librement sans se conformer au code habituel. L'indépendance artistique. En avril 2025, coup de tonnerre dans l'industrie. Aya Nakamura annonce la fin de sa collaboration avec son label Rec.118, le label de Warner Music France qui l'a accompagné depuis ses débuts. Pourquoi ce choix? Eh bien, c'est simple. Pour créer son propre label à elle-même, elle veut diriger sa propre musique. Du côté artistique, développement, tout ça. Et dans un communiqué, Aya Nakamura déclare: il est temps de prendre mes décisions artistiques et commerciales sans filtre, gérer ma musique comme je l'entends. Ce mouvement n'est pas anodin, vous savez très bien, les artistes francophones sont encore peu nombreux à franchir ce pas, surtout à un niveau international. Ce choix pourrait changer beaucoup de choses pour Aya Nakamura, les gars. Plus de liberté créative, elle va décider de comment doit se passer, comment doit se produire, comment doit se présenter sa musique désormais. C'est ça. Plus de créativité, mais aussi plus de responsabilité, les gars. C'est comme ça. Plus de responsabilité pour Aya Nakamura. C'est un signal fort. Les artistes n'ont plus besoin des majors pour réussir. C'est un signal fort pour l'industrie. Surtout quand ils ont déjà une fanbase mondialement active qui les suit jour et nuit. Le meilleur conseil pro que j'ai reçu, continue à travailler. On m'a toujours dit, faut qu'à chaque fois que tu sors un album, il faut que tu reperces. Donc c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. KDNK, c'est Danyoko, mon nom de famille.
La statue de Dwayne Johnson, pas très réussie et très critiquée. La statue de Mbappé, qui est assez bien faite. La statue de Beyoncé, critiquée car jugée trop pâle. La première statue de Zinedine Zidane, qui a depuis été remplacée. La statue très ressemblante de Lena Situation. La statue de l'animateur Nagui, qui a été retirée. La statue très ressemblante de Squeezie. La statue de Emmanuel Macron, qui a été volée. La statue pas très ressemblante de Kev Adams. La statue pas très réussie de Michael Jackson. La statue de l'animateur Cyril Hanouna. La statue très critiquée de Donald Trump qui a été retirée. La statue très ressemblante du rappeur Soprano. L'acteur Jean Dujardin a refusé d'avoir sa statue de cire au musée Grévin pour des raisons de superstition. L'actrice Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman ont eux aussi refusé une statue au musée Grévin. Et une statue de cire coûte environ 40 000 €. La consécration au musée Grévin. Les gars, c'est ça, c'est clair, c'est simple. Le 12 juin 2025, Aya Nakamura entre dans l'histoire en dévoilant sa statue de cire, tenez-vous bien, au célèbre musée Grévin à Paris. Voilà, elle rejoint aussi les rangs des personnalités comme Rihanna, Beyoncé ou encore Edith Piaf. Voilà, c'est comme ça un honneur rare qui symbolise non seulement son succès musical, mais aussi son influence culturelle. Les médias du monde entier relaient l'événement et sur les réseaux sociaux, les fans se prennent en photo avec Aya Nakamura. Un impact mondial. Ce qui est fascinant avec Aya Nakamura, c'est que sa musique dépasse largement les frontières de la France. En Belgique, par exemple, elle est régulièrement en tête des classements et au Canada notamment. En Québec, ses chansons sont diffusées dans toutes les grandes radios. Voilà, vous comprenez que c'est pas un petit artiste, c'est pas une petite personnalité, Aya Nakamura. Des hits comme Jajar, Copine ou Pookie ont été repris et remixés partout dans le monde. Avec ce nouveau chapitre, elle ne cherche pas seulement à reconquérir son public, mais plutôt elle veut l'élargir. 2025 marque un tournant majeur dans la vie, dans la carrière d'Aya Nakamura, les gars. Un retour musical fort avec ce titre Chimier, une dépendance totale grâce à la création de son label. Voilà, elle veut dépendre d'elle seule désormais. Une consécration au musée Grévin. Elle n'est pas seulement une chanteuse à succès, elle devient une véritable entrepreneur et une icône culturelle. Et toi, que penses-tu de ce nouveau départ? Dis-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et partage autour de toi. Parce que avec Parole Musique, on décrypte ensemble toute l'actualité musicale francophone et au-delà. À très bientôt pour une autre vidéo. Portons-nous bien.